Glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais inviter les compliments qui sont présents à venir. Il y a ceux qui sont sans doute encore dans les parents de Dieu. Samedi après-midi, même si c'est en faisant vos courses, vous penserez à eux et je vous salue Marie pour eux, pour que la grâce qu'ils vont recevoir, ils puissent en vivre. Mais ils vont se présenter. Au moins, vous retiendrez quelques prénoms. Bonjour à tous, je m'appelle Virginie. Bonjour à tous, moi c'est Sion. Bonjour à tous, moi c'est Isabelle. Bonjour à tous, moi c'est Laetitia. Bonjour à tous, moi c'est Steve, les hommes parlent plus bas. Donc, Virginie, Steve a fait sa première communion à la Vigile Pascale avec sa femme, Mallory, qui est là-bas, qui a été baptisée et confirmée à la Vigile, et ils se sont mariés quelques semaines après. Lui, il va être confirmé, donc c'est le paquet, il va être réglé au ciel. Isabelle, Laetitia, Antoine, Stéphane n'est pas là, on pensera à lui. Alors je voudrais qu'on rende grâce avec eux pour ce que le Seigneur fait dans leur cœur. Vous avez entendu pendant le temps de carême le témoignage de certains parmi eux qui nous ont dit comment ils ont recommencé ce chemin. Est-ce que le fait dans leur cœur, qu'il soit béni pour son œuvre dans leur cœur. Laudate Domino, laudate Domino, amen, strength, alleluia. Laudate Domino, laudate Domino, amen, strength, alleluia.
mourir sur scène. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je veux mourir sur scène, devant les projecteurs. C'est pas moi qui dis ça. Qui a chanté ça? Macron? Dalida. Et elle n'est pas morte sous le feu des projecteurs. Alors s'il vous fallait choisir notre mort, vous, comment aimeriez-vous mourir? Pas ici, pas tout de suite. Moi, j'aimerais que mes proches soient présents et me tiennent la main, me rassurent dans ce moment que Jésus lui-même a connu dans l'angoisse. Père, si cela est possible, éloigne de moi cette coupe. Comment aimeriez-vous mourir? Alors, certains ont des assurances. Je sais que pour nous, prêtres, nous avons l'obligation de déclarer à l'évêché une personne de confiance. Pour que, dans les jours où nous ne pouvons pas décider pour nous-mêmes, et cela arrive, quelqu'un soit capable de décider pour nous, pour une intervention, pour une disposition vitale à prendre, pour un choix important à faire. À qui pensez-vous comme personne de confiance? Vous conviendrez que pour faire ce choix, on réfléchit sérieusement. Qui pourra, si la vie venait à faire en sorte que je ne sois pas à même de décider pour moi, dire oui, on accepte telle intervention, tel soin, telle disposition, telle décision. Qui pourra décider pour moi? La question qui se cache derrière cela, à qui j'aimerais confier ma vie? Dans les mains de qui je peux aujourd'hui, ici et maintenant, déposer ma vie? Entre les mains de qui je peux confier ma vie? Ça arrive que dans des familles, on soit nombreux, mais qu'on ne trouve personne dans sa propre famille qu'on puisse désigner comme une personne de confiance ou à qui on peut confier de dire, eh bien, si ça arrivait à être compliqué, je n'aimerais pas qu'on fasse un acharnement, je n'aimerais pas qu'on me mette en maison de retraite, ou je n'aimerais pas ceci ou cela, qu'on ne trouve pas quelqu'un entre les mains de qui on peut en quelque sorte déposer sa vie. Je pense à quelqu'un qui un jour me disait, alors qu'ils sont 7, moi, j'en ai à me demander si je suis vraiment l'enfant de mon père. Et oui, ben, quand tu dis ça, pense à ta mère. Ça la calme. Simplement, dans la contrariété, la souffrance des incompréhensions, de ce que des frères et sœurs, de se sentir un peu à part, d'être l'impression d'avoir été prêté à sa famille. Entre les mains de qui pourrions-nous déposer nos vies? Oh, les humains sont ce qu'ils sont. Mais Dieu lui-même, est-ce que je peux lui déposer ma vie? Est-ce que je peux lui confier mon existence? Je le lui confie.